Bonjour, je vous souhaite un joyeux samedi saint. Alors, je regardais comme ça, suivais des informations, on voit un homme d'affaires très important des États-Unis qui disait, il affirmait qu'avec l'intelligence artificielle, l'humain ne sera plus nécessaire, que la vie des êtres humains ne sera plus nécessaire sur Terre. Cela m'a fait penser automatiquement à la stèle de Gidstone, qui était dans l'État américain de Géorgie, où des gens avaient écrit sur une stèle, sur une pierre, en 8 langues, qui veulent réduire le nombre des habitants de la Terre à seulement 500 millions d'habitants, alors que nous sommes près de 8 milliards. Alors j'ai dit, mais ces misanthropes-là, ils ne changent pas. Et aujourd'hui, pour ceux qui sont avertis, qui ne sont pas des ignorants sur terre, ils ont vu. Aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé avec l'affaire du Covid. C'était toute une stratégie menée par des gens qui sont, comme on le voit bien, des gens qui sont des misanthropes, des gens qui ont la haine de l'humanité, des gens qui ne veulent pas l'existence de l'humanité, pour forcer les gens à faire ce vaccin dont ils savaient que cela ne pouvait rien faire contre ce mal-là. Mais ce mal a été créé en laboratoire, aujourd'hui on le sait. Donc c'est des gens, il y a des gens qui sont sur terre, qui veulent la destruction de l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit, ils veulent la destruction de l'humanité. Vous comprenez? Et avec le scandale de l'affaire Epstein, je crois que maintenant le commun des mortels commence à comprendre. Des gens qui font partie des enfants sur une île, et puis ils les mangent, ils les mangent, ils les font préparer comme si c'était de la viande de bœuf ou de mouton ou je ne sais de quel animal, et puis ils mangent ces enfants-là. Ces enfants sont dans leur assiette préparée et puis ils les mangent. Vous comprenez maintenant à quel type de personnes nous avons affaire? Ce sont des humains, ça. Des humains qui mangent des enfants, qui les font tuer. Ils ne font pas que ça. Ces enfants-là, de 2, 3 ans, ils les prennent et puis ils les battent violemment. Ils les battent violemment. Et alors, ils pensent que ça change un peu la texture de leur sang. C'est ce qu'on appelle l'adrénochrome. Et puis, ils boivent ce sang-là. Et alors, ils pensent que cela les rajeunit. Hein? Cela leur donne de la longévité. Vous pensez que des êtres humains ordinaires, normaux, à l'image de Dieu, vont faire cela? Réfléchissez. Dites-moi à qui on a affaire. Dites-moi alors à qui on a affaire. Et puis, il faisait partie des jeunes filles là-bas, des jeunes gens qu'il violait proprement. Il les humiliait, il faisait tout ce qu'il voulait avec ces filles-là. Quelquefois même, on avait entendu que certains parmi eux font des rituels où ils obligent les personnes qui sont sous leur domination sexuelle à manger les excréments. On a appris ça. Voilà. À manger les excréments. On en a parlé concernant les pays des Émirats Arabes Unis, du Qatar, etc. Les gens faisaient un trafic qui font partie des filles. Et puis voilà. Ils les violent et puis ils les obligent à manger leurs excréments. C'est pour faire quoi? C'est pour humilier l'être humain, pour humilier l'image de Dieu. Est-ce que vous réfléchissez à tout ça? Vous réfléchissez à tout ça. Des gens qui obligent des humains à manger leurs excréments. Et même les excréments, pas ces personnes même qui sont persécutées, mais ceux qui les persécutent là. Là ils donnent les excréments de force à ces personnes-là pour que ces personnes les mangent. Est-ce que vous y réfléchissez? On a vu ceux qui sont à la base du forum de Davos. Le forum de Davos, notamment Klaus Schwab. Là, je vais dire son nom. Je vais dire son nom. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que eux, leur objectif, c'est d'appauvrir l'humanité pour que l'humanité n'ait rien. C'est-à-dire ceux qui sont des humains normaux, là. Ils n'aient rien. Voilà. Voilà. Il a dit comme ça, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Vous n'aurez rien et vous serez heureux. Mais comment est-ce que tu fais en sorte que la personne n'ait rien? Elle n'a même pas de quoi
à manger, à boire, à se loger, etc. Et puis tu dis que non, la personne ainsi sera heureuse. Mais parce que c'est une persécution totalement satanique, démoniaque. C'est ce que ce Klaus Schwab là a dit. Vous comprenez? Et quelquefois, ces guerres qui se font, vous ne comprenez pas ou on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi ces guerres-là? Mais parce que ces mêmes entités qui sont derrière, ces mêmes personnes qui sont derrière là, veulent la souffrance de l'humanité. Là où il y a la guerre, là, ta maison est détruite, ta famille est détruite, toi-même peut-être tu es tué. Hein? Si ce n'est pas le cas, tu te retrouves dans un dénuement total avec une souffrance pas possible. C'est ce que ces gens-là veulent. Mais eux, derrière la guerre qu'ils créent, ils se font de l'argent. Voilà, ils se font de l'argent. Ils se font de l'argent. Parce que eux, ils vendent les armes. C'est comme ça. Parce qu'à travers ces guerres-là, ils font du pillage. Voilà. Aujourd'hui, les gens n'en parlent pas. Au Congo, République démocratique du Congo, dans le Kivu, ça fait combien d'années qu'il y a la guerre là-bas? Est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas. Plus de 18 millions de morts. Pour faire quoi? Pour piller les ressources naturelles de ces lieux-là. Le coltan, le cobalt, le lithium, tout ce qu'on appelle les terres rares. C'est pour ça. Ils font des pistes et puis des avions atterrissent là-bas pour piller. En temps, la population est sous le feu de ceux qui sont leurs mercenaires qu'ils utilisent. Chefs d'État comme hommes de main. Voilà ce qui se passe avec ces gens-là. Les humains feraient ça à d'autres humains. Vraiment. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il faut t'informer. Même, on se lève, on dit non. L'uranium du Niger, c'est à nous. C'est-à-dire que des gens qui disent que l'uranium d'un pays qui s'appelle le Niger, ils estiment que c'est à eux. Hein? Trump se lève et dit non, le pétrole du Venezuela, là, ça appartient aux États-Unis. Et ils vont prendre le Groenland de force. Parce que les Européens, ils ont pensé que comme eux, ils ont la peau claire, donc ils ont la bonne peau, alors ils ne seront pas touchés par ces choses-là. Vous voyez? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils ont fait en sorte que partout dans le monde, la vie soit difficile, le coût de la vie soit élevé partout sur la terre. C'est ce qu'ils font. Ne pensez pas que leur objectif, ça concerne seulement quelques pays. Non, ils veulent que partout la vie soit chère. Hein? Nous, les Africains, alors qui avons des États qui sont faibles, alors nous sommes les premières victimes. Mais sinon, même l'Europe est touchée. Les États-Unis sont touchés. Et regardez les planteurs, les agriculteurs de ces pays-là. On a vu plusieurs fois des agriculteurs d'Europe verser leurs produits sur les routes pour protester. Mais parce qu'on les empêche de vivre de leur travail. Mais ce sont ces mêmes entités-là qui sont derrière. Une fois, le président de Russie, Vladimir Poutine, avait fait une déclaration. Il a dit, mais ceux-là, ils remplissent leur ventre de chair humaine et ils remplissent leur poche d'argent. C'est une boutade que les gens n'ont pas compris, mais aujourd'hui, les gens commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre. C'est-à-dire qu'ils empêchent l'homme ordinaire, l'homme pauvre ou bien l'homme ordinaire de vivre correctement. Hein? Pour qu'il soit dans un état de telle faiblesse qu'il se prostitue, il accepte tout. Même la question du Covid, c'était pour tester la docilité des populations. Ils en ont fait une obligation. Vous voyez? Ils faisaient pression sur les États. On a vu Valentin Agon, qui a créé un médicament qu'on appelle la pivirine, qui soignait très bien le Covid parce que ça a été testé à l'université de Ouaga. Les chercheurs de Ouaga ont dit, ils ont confirmé, ils ont dit oui, la pivirine vraiment, ça a un effet bénéfique, ça guérit les malades du Covid. Mais le président d'alors du Burkina, Roch Christian Kaboré ou bien je ne sais pas quoi là, il a dit non, que lui ne va pas utiliser ça. Pourquoi? Mais parce que ces entités-là étaient derrière qui faisaient pression sur lui. Pour eux, il fallait forcément utiliser les vaccins qui n'avaient aucun effet. Même ceux qui étaient derrière ces vaccins, Moderna, Johnson & Johnson, etc., ceux qui étaient derrière, ils ont dit qu'eux-mêmes, ils ne vont pas faire les vaccins. Mais ils obligeaient les chefs d'État à faire vacciner les populations de force. Comment vous pouvez comprendre ces choses-là? Voilà ce qui se passe. Vous voyez? Quand le président d'alors de Madagascar a dit que non, ils ont une possibilité, avec notamment l'Artemisia, qui atténuait les effets du Covid, qui ne va pas faire vacciner sa population. Mais on a vu
toute une levée de boucliers contre lui. Et donc, derrière ce mensonge orchestré, les gens se sont fait des milliards d'argent. Parce qu'eux, ils veulent se remplir les poches. On a vu la ville de Bergamo, qu'on appelle Bergame en français en Italie, où c'était un lieu un peu de bonheur pour les retraités. Les retraités étaient bien là-bas, ils vivaient bien là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a laissés mourir du Covid comme des animaux. On les a laissés mourir du Covid. Non-assistance à personne en danger. J'en suis déjà à 10 minutes passées. Donc voilà un peu ce qui se passe. Alors réfléchissez. Est-ce que ces gens-là sont des humains? Est-ce que ce sont des humains? Et qui veulent la destruction de l'humanité, est-ce que ce sont des humains? Dans vos commentaires, dites-moi. Est-ce que des gens qui veulent la destruction de l'humanité, est-ce que ce sont des humains? On a vu, il y a un encore, celui-là. Hein, ce misanthrope notoire-là, qui a fait faire des moustiques transgéniques qu'il balance partout sur l'Afrique. Hein? Il avait à un moment forcé même le gouvernement à utiliser le coton transgénique. Mais le gouvernement, par la suite, s'est rendu compte que ce n'était pas bon. Parce que les agriculteurs lui ont dit, bon, on a étudié, on voit que ce n'est pas bon. Au moins, le gouvernement burkinabé a eu le courage de revenir sur sa décision. Mais ce monsieur-là, ce même type-là, qui est d'ailleurs, je vais dire son nom, c'est Bill Gates. Il achète des milliards et des milliards d'hectares, des millions et des millions d'hectares en Afrique, pour qu'il impose ces plantes transgéniques-là, hein, aux gens. C'est un être humain, ça. Voilà les faits. Et quand YouTube va voir ça, il va vouloir supprimer, ou bien je ne sais pas moi, ils vont vouloir supprimer. Parce qu'une fois même, j'ai fait une vidéo qui concernait le diable, Satan. J'ai montré comment cette entité-là agit. Ils ont supprimé ma vidéo en disant que ça ne fait pas partie de leur mode de je ne sais pas quoi. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et soyons dans la dynamique de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ.